Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Réunion Gaming Crew. On se retrouve aujourd'hui pour le test du jeu Cuphead. Oh, mais pas possible ça. Alors, premier avis du jeu. C'est dur. le jeu est super beau. La maniabilité, voilà, ça fait très rétro gaming. Par contre, la difficulté, rien à dire. C'est chaud patate. Chaud patate. Alors, l'histoire. Alors, on suit les aventures des frères Mugman et Cuphead qui ont perdu un pari avec le diable pendant une partie de dés. Et donc, du coup, ils doivent récolter des armes pour le diable. Voilà, donc c'est l'excuse qui va faire que nos héros vont devoir affronter plusieurs niveaux et plusieurs boss. La roulette. Oh, joli. Et voilà, one shot. On peut s'accroupir, sauter, le dash, donc tirer. Vous pourrez associer à votre personnage deux types de tirs. Donc comme les FPS, vous allez alterner entre armes secondaires et armes principales. Alors pendant que vous parcourez le niveau, vous verrez des éléments qui sont de la couleur rose. Vous pouvez les frapper et les utiliser pour faire un double saut. Donc c'est valable pour tout ce qui est en rose dans le jeu. Yo, saute-moi. En multijoueur, on peut sauver son partenaire. Au moment où il meurt, il vous suffit de sauter et de frapper le cœur de votre partenaire pour le ramener à la vie. Vous avez aussi des super coups. Vous disposez d'une barre en bas de l'écran. Selon le nombre de cartes que vous avez, la super attaque que vous allez lancer va être plus ou moins puissante. Ces attaques sont très utiles contre les boss à effectuer dans des moments stratégiques pour vous assurer la victoire. Vous allez aussi collecter des pièces dans les niveaux. Ces pièces vont vous servir dans les boutiques pour acquérir de nouvelles techniques de tir ou des effets qui augmenteront la résistance de votre personnage. Tout est, la fille d'âme. Sans moi. La fille d'âme peut planer. Par contre, j'aime bien le style, comment on appelle ça? J'aime bien le style Looney Tunes du jeu. Il a un côté, ce petit côté Looney Tunes, ce petit côté Tex Avery, on va dire. Les dessins animés des années 50 et tout. Moi, j'aime bien ce style graphique. Alors, au niveau de la difficulté du jeu. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, le jeu paraît difficile. Pourtant, on a deux modes. On a un mode simple et normal. Et c'est vrai que même en simple, on galère. Moi je pense pas que le jeu il est dur en fait, parce que si c'est vrai qu'il n'y a pas de checkpoint, donc quand on commence un niveau et qu'on meurt, on recommence depuis le début. Même si on est à la fin du niveau, on recommence depuis le début. Mais à force de perdre en fait, donc à force de recommencer le niveau, c'est obligé qu'on mémorise, et plus on va jouer, plus on va avoir de meilleurs réflexes, on va dire. Donc au début du jeu, moi j'avais du mal en mode simple. Et là, à force de refaire les niveaux, j'arrive à faire des boss ou des niveaux en mode normal. Même s'il y a encore des niveaux où je rage un peu, parce que j'arrive pas à les passer. Et je dirais même que quand on joue en mode coopération, le jeu est plus dur que quand on joue en solo. Parce que déjà, votre ami peut aussi vous gêner. C'est-à-dire que votre partenaire... Même si les personnages ne sont pas de la même couleur, vous allez forcément vous embrouiller. Il y en aura un qui va sauter avant l'autre, ou bien vous allez essayer de ressusciter votre partenaire, et du coup c'est vous qui allez crever. Parce qu'en coopération, vous devez être vraiment synchronisé avec votre coéquipier. Il y a des phases de plateforme. Alors si je dis pas de bêtises, il y a un niveau à un moment donné, où vous avez des feuilles, et il faut sauter de plateforme en plateforme pour arriver jusqu'au boss. Alors déjà pour ça, il faut être synchro. S'il y a un qui fait une faute, c'est mort.
Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Salut! I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the line.